Bonjour à tous et bienvenue dans le Cult & Click pour une nouvelle vidéo de presque qualité. Je suis avec mon ami Kerr pour vous parler du Problème à trois corps, une série adaptée d'un livre sur Netflix. Le livre, lui, n'y est pas, hein, ne le cherchez pas. Et c'est surtout une série qui est adaptée par les showrunners de Game of Thrones, donc Vas et Benioff, ceux qu'on a adorés, encensés pendant 6 saisons. Et on s'est posé des questions sur la 7e, et la 8e, on s'est dit « Quoi ? Mais qu'est-ce qu'ils m'ont fait ?» Et les larmes ont coulé. Ils ont fait plein d'annonces de trucs qu'ils feraient comme trilogie Star Wars ou des choses. Et puis, finalité, c'est sur l'adaptation de ce livre qu'ils ont rebondi. Ont-ils bien rebondi ou n'ont-ils pas rebondi ? Eh bien, mon cher Kerr, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de cette série ? Alors mon cher Greg, je suis très content de parler du Problème à trois corps que j'ai pu voir. La série est sortie le 21 mars sur Netflix. Elle est toujours en tête des visionnages télé de Netflix au moment où on vous parle. Pourquoi est-ce que j'ai envie de vous en parler ? Parce qu'il y a plein de choses à dire, notamment en lien avec Game of Thrones et les créateurs Weiss et Benioff, parce que c'est leur nouvelle série, comme tu l'as dit mon cher Greg, et c'est un événement. Ils l'ont aussi donc showrunné, ça ne se dit pas mais je vais le dire quand même, avec Alexander Wu qui était le showrunner de The Terror, dont la première saison était excellente. Donc j'étais emballé à l'idée de retrouver ce trio-là, emballé aussi parce que Weiss et Benioff, comme tu l'as dit, ont envoyé Goth dans le mur avec plusieurs épisodes de la saison 8. Il y a eu du très bon dans la saison 8, on va pas revenir dessus, mais il y a eu aussi des choses très négatives. Et là, il s'attaquait à un énorme morceau de la littérature récente en science-fiction dite hardcore. C'est ça, c'est l'adaptation donc du Problème à trois corps de Liu Zi. Dite hardcore car qu'il n'y a pas d'image. Non, c'est une SF qui se veut réaliste. C'est pour ça qu'on l'a dit hardcore de Liu Cixin. J'y arrive pas, je suis désolé. Je tiens à vous dire que ce livre-là, c'est pas un placement de produit. Je l'ai acheté avec mes deniers. 11 balles à Cultura. Je vous invite à le lire si vous avez envie. Du coup, tu fais de la pub à Cultura ? Tu fais de la pub au bouquin, c'est pas du placement de produit. Bah non, Fnac, Amazon et compagnie, voilà, j'ai cité tout le monde, mais pourquoi est-ce que je dis ça ? Et les libraires de quartier, ils existent pas en fait. Exactement, tous les libraires indépendants de France et de Navarre. Et pourquoi je cite ça ? Bon, le seul truc que j'essaie de dire un truc quand même pour te sauver, c'est que Kerr habite dans la campagne et il n'y a pas de libraire de quartier, quoi. Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas de boulanger de quartier, il y a des vaches de quartier, il y a un agriculteur de quartier. Kerr, la dernière fois que je suis allé chez lui, il m'a dit allez viens, on va se balader en ville et tout. Et on était au milieu d'un champ de betteraves. C'était inhabituel. Génial, ouais, c'est vrai, je ne vous cache pas. On l'avait mis. Ouais, et il m'a dit non mais c'est là, là tu prends le 8e épi à droite et il y a le champ pour les enfants. Et c'est sur l'avenue de la Betterave. Je dis ça, pourquoi est-ce que je citais le magasin que j'ai cité ? C'est pour saluer le vendeur qui m'a reconnu la dernière fois et qui m'a salué. Je te salue aussi. Donc le Problème à trois corps, je vais vous en parler maintenant. Est-ce que je peux me permettre, parce que Kerr a une spéciale, oui. Souvent il est avec son téléphone comme ça, il regarde des vidéos de Cult & Click et il dit ah, vous m'avez reconnu oui, c'est moi sur mon téléphone en train de me regarder moi-même. N'importe quoi. Et ouais, non, c'est la dernière fois, enfin bon bref, il nous fait ça à chaque fois, mais on va pas rentrer dans les détails. Donc la série, j'aimerais bien en parler, Kerr. Ouais. Et donc la série, mais on est très content que tu t'es baladé dans ta ville, t'as acheté un livre. Mais laisse-moi revenir sur le Problème à trois corps. Car voilà, il y a plein de choses à dire. Et alors déjà, on va commencer par le casting, et le casting en lien avec Goth, puisqu'on retrouve donc Liam Cunningham dans un rôle majeur dans la série, puisque c'est la grande tête pensante côté occidentaux, qui donc joue Thomas Wade, homme bien mystérieux, et qui jouait donc Davos dans Goth bien sûr. On a John Bradley qui jouait Sam, donc le meilleur ami de John, qui était le frère de Rob, qui était le cousin de Brad. Enfin bref, vous avez compris. Donc John Bradley est également de la partie, mais on a aussi un casting qui est solide. On a Jonathan Pryce qui était le grand moineau. On a Isa Gonzalez qui est une actrice très tendance et très demandée
qui est également là, Benedict Wong, qui donc était dans Marco Polo et qui depuis est Wong dans le MCU. On a Jess Hong qui est une des grandes révélations de cette série, je trouve, qui joue Jean, et on a Alex Sharp qui joue Will, qui est de très loin mon personnage préféré dans la série. Alors il y a un truc tout de suite, je vais commencer avec une petite anecdote avant de vous donner mon avis sur le problème à trois corps. C'est les clins d'œil que fait les Weiss et Benioff, mais aussi Netflix à d'autres programmes. Et alors il y a un moment donné où Davos parle donc de Genghis Khan à Benedict Wong, et il lui dit Genghis Khan, vous connaissez? Alors il lui parle de trucs. C'est très drôle. Pourquoi? Parce que Benedict Wong a explosé à sa carrière au vu du monde en jouant dans Marco Polo, et il jouait qui? Genghis Khan, bien évidemment. On n'a pas forcément la même vision de l'humour. Ouais, mais c'est un clin d'œil, c'est pas une blague, c'est un clin d'œil. C'est un Easter egg. Mon cher Greg. Voilà, alors qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est une série que j'ai aimé adorer, et que j'ai aimé aussi détester cette première saison. Alors, si vous ne savez pas ce qu'est le problème à trois corps, globalement, dans les années 60, en Chine, ils prennent une décision importante qui va impacter toute l'humanité. Et en 2020, il y a des scientifiques qui mettent un terme à leur vie, et un groupe d'amis scientifiques qui va se retrouver impliqué dans une série de mystères qui va assez rapidement, je tiens à le souligner sans vous spoiler, assez vite se simplifier. Et c'est un des éléments les plus surprenants de la série. Si vous avez vu... Les plus décevants. Si vous avez lu... De quoi, mon cher Greg? Les plus décevants. C'est un des éléments les plus décevants. Alors non mais attends, surtout que où tu en es toi, mon cher Greg, tu n'as pas vu vraiment le truc qui simplifie pas totalement, mais en partie la série, mais qui lui donne un autre tournant très intéressant. Est-ce que je peux vous présenter Jean-Michel Le Spoil? Bonjour. Non. Bonjour, monsieur Jean-Michel Spoil. Vous voulez passer en interview à face cachée? Rien spoilé du tout. Et donc vos proches se plaignent. Dites-nous tout. Donc dans le problème à trois corps, pardon, dans le bouquin, si vous l'avez lu, sachez qu'il n'adapte pas, c'est une adaptation très libre. Des livres, il y a des éléments, par exemple du tome 2. C'est la marque de Weiss et Benioff. Exactement, j'en parlerai après. Des éléments du tome 3 qui sont aussi dans ce tome 1, et globalement le tome 1 se termine au 5e épisode de la saison, qui en compte 8. Donc c'est une adaptation vraiment libre, et il y a des fans du livre qui s'en plaignent. Je peux les comprendre. Moi qui n'ai pas lu le bouquin, ça ne m'a pas dérangé pour le coup, et je me suis vraiment focalisé sur la série. Alors ce qui est intéressant, c'est que par exemple ils ont pris un personnage du bouquin et ils l'ont éclaté en 4 autres personnages, en leur donnant des missions et des rôles plus différents dans la série, et aussi en développant leur personnalité. Alors c'est d'ailleurs ça que moi j'aime beaucoup dans la série. C'est une série qui est esthétiquement très réussie, le jeu des acteurs est plutôt bon, Liam Cunningham est assez caricatural, il faut bien le reconnaître, mais à côté de ça, il y a des acteurs et des personnages comme Saul, comme Jean, comme Will, qui sont très réussis. Il y a une relation entre eux qui les rend très touchants. Je trouve que le personnage de Will est un personnage extrêmement touchant, mais aussi très bien interprété par Alex Sharp. Et on a donc ces personnages-là qui est une vraie force. La photo est très réussie aussi. La musique de Ramin Djawadi, qui a composé la musique de Westworld et de Game of Thrones, est au top comme toujours, même si je vous l'accorde, il a pris certains... on a l'impression d'entendre un peu la musique de Westworld, ce qui n'est pas forcément négatif. Le thème autour de Will est très réussi aussi. Il y a vraiment, c'est une série qui est très propre. Indéniablement, c'est très propre. D'un point de vue SF, on nous promet des choses dès le début qui vont être incroyables. Et comme je l'ai dit, les choses se simplifient un peu. Donc si vous avez peur, parce que je vois beaucoup de gens dire bon bah moi 1 ou 2 épisodes ça me déçoit, j'ai un peu de mal à rentrer dedans, c'est un peu trop chelou, etc. Détendez-vous, ça se simplifie après et les enjeux sont tout autres. Donc continuez, vous allez être surpris. Il y a vraiment l'épisode 5 qui est l'épisode climax de cette saison, autant dans le pire que dans le meilleur. Et ça, j'en parlerai peut-être
après, dans une partie, non, je veux pas en parler après. Juste vous dire que voilà, dans cet épisode, il y a une scène que j'ai trouvée d'une cruauté absolue, qui peut se comprendre d'une certaine manière, et on a un climax dans le côté intrigue qui est top sur la fin de l'épisode. C'est vraiment aller au moins jusqu'à l'épisode 5 si vous avez du mal à rentrer dedans. Et ensuite, vous verrez si vous voulez continuer ou pas après cet épisode. Mais vraiment, cet épisode illustre bien ce que j'ai ressenti sur la série, c'est-à-dire un rejet, puis aussi un côté assez passionnant, captivant dans le problème à trois corps, qui fait que moi j'ai vraiment été dedans du début à la fin, tout en remarquant une quantité énorme de défauts et de simplifications scénaristiques, qui fait que là je vais arriver sur Weiss et Benioff, mon cher Greg. Euh, En plus, j'ai regardé le problème à trois corps en regardant à côté, en re-regardant Game of Thrones. Et là, je suis dans les saisons où Martin est encore là, donc Martin, comme on aime l'appeler, le créateur de Goth, qui était aux côtés de Weiss et Benioff sur les premières saisons de la série, et où on voit toute la qualité scénaristique. Et là où la série est la plus forte, c'est quand il s'appuie sur des éléments développés, imaginés par Martin, et où la série va nous étonner le plus. Et en fait, quand Martin n'est plus là, c'est là où on se dit, tiens, il y a des choses qui sont un peu étonnantes, un peu simplifiées. Il y a des choix que Martin n'aurait probablement pas fait. Et on arrive jusqu'à la fin de Game of Thrones qui est décevante. Des personnages qui font des choses qui ne leur ressemblent pas, notamment sur le final. Enfin, il y a plein de choses qui vont pas. Et en fait, je pense que c'est à l'image de le problème à trois corps qui a un peu aussi ça, c'est-à-dire des simplifications scénaristiques qui sont les ficelles sont trop grosses, et c'est là où moi je me dis que Weiss et Benioff, bah, c'est des bons showrunners, ils sont capables de faire une belle série, une série qui est prenante. Là, le problème à trois corps est très clairement une des meilleures séries que j'ai vues cette année. Bon, maintenant, vous allez me dire, on est que début avril, donc c'est pas non plus incroyable. C'est une très bonne série Netflix, je pense. Mais c'est une série qui a des défauts, et je pense que c'est lié à la qualité de leurs showrunners, qui ont très clairement des limites, et qui ont des limites dans leur capacité à adapter correctement un bouquin. C'est-à-dire quand ils s'éloignent trop du matériel littéraire qu'ils adaptent, bah, ils se prennent parfois un peu les pieds dans le tapis, ou par choix complètement assumé, ils font des choses qui peuvent être un petit peu étonnantes, déroutantes. C'est pas criant dans le problème à trois corps, mais on le sent quand même dans certains choix ou dans certaines choses qui sont absurdes. Un exemple, ils vont détruire totalement un truc dans l'optique d'aller y récupérer quelque chose. Donc si vous voulez par exemple récupérer, je sais pas moi, quelque chose dans une boîte à gants d'une voiture, vous n'allez pas balancer une roquette dessus. Bon ben ça c'est des absurdités qu'on voit dans la série. Bon, les moments où la série vraiment va vous étonner, c'est parce que l'auteur du problème à trois corps, le chinois, je vais essayer de le redire, je vais pas y arriver, Si Jin, et ben lui, il les avait écrits aussi. Donc en termes d'adaptation, ils prennent des libertés. Quand ils prennent des libertés, c'est imparfait, mais ça reste quand même des bons showrunners. C'est pas des très très grands showrunners. On n'est pas sur du Vince Gilligan et compagnie, très clairement pas. Et c'est là où on voit les faiblesses de Weiss et Benioff, et les limites aussi. Et c'est pour ça que moi, par exemple, je suis très content qu'ils aient été dégagés du projet Star Wars, parce que je pense qu'ils n'auraient pas réussi à faire quelque chose de prodigieux dessus. Mais voilà, cette série a quand même de vraies grosses qualités, et tant dans ses défauts que dans ses qualités, moi, c'est une série qui a réussi à me captiver. Et vraiment, j'ai hâte de voir la suite. Alors, pour l'instant, Netflix n'a pas commandé de saison 2. Il y a quand même un budget de 120 millions de dollars, donc c'est une somme importante. On sait que Netflix ne valide plus de saison 2, 3, 4 quand la saison précédente n'a pas attiré un public massif. Il y a une audience qui est là réellement sur un problème à trois corps. La série fait parler. Elle le mérite. Elle mérite aussi de s'améliorer sur la suite. Je pense qu'il y a des acteurs qui doivent rehausser, ou ils doivent un peu mieux écrire le rôle de certains acteurs. Je pense bien évidemment à Liam Cunningham. Isa Gonzalez est un peu effacé.
Je le disais déjà, mais je trouve que Jess Hong est vraiment la révélation de la série. Donc c'est celle qui joue Jean. Donc continuer sur des choses qui sont réussies. Puis là, il y a une vraie intrigue qui est en place. On a envie de savoir ce qui va se passer. Et ça, c'est réussi. C'est vraiment Moi, j'ai vraiment hâte de voir la suite du problème à trois corps. Donc voilà, je vous invite à la regarder si vous avez envie, bien évidemment. Et essayez au moins jusqu'à l'épisode 5, qui est vraiment un épisode charnière. Voilà, mon cher Greg. Est-ce que toi, tu vas continuer le problème à trois corps ? Et bah du coup, effectivement, mon cher Kerr, comme tu le sous-entendais, moi j'ai vu le début de la série. Donc c'est quoi le début ? J'ai vu à peu près le générique d'introduction, donc j'ai vu à peu près 5 minutes. Donc j'ai vu les 2 premiers épisodes, pour être précis. Donc j'ai vu le générique des 2 premiers épisodes. Alors, j'ai vu les 2 premiers épisodes et en fait, la série m'a donné énormément d'envie de regarder toute la saison. Jusqu'à la fin de l'épisode 2, je me suis dit, ah non. Tu m'as donné envie d'essayer de prolonger, mais c'est vrai que j'avais l'impression que la série allait partir sur un espèce de thriller à la fois psychologique, à la fois est-ce qu'on est en train de regarder quelque chose, est-ce que les 3 problèmes sont un sujet sur est-ce que les humains ont contacté les dieux, est-ce que c'est les petits hommes verts, est-ce que c'est un multivers, j'avais vraiment l'impression qu'on allait être sur une série qui allait petit à petit on allait prendre comme ça un petit mystère et le soulever et que j'allais être sur un truc un peu à la Westworld où les choses se montent ou à la Lost petit à petit. Ouais, si tu veux. C'est clairement pas comme Lost sur les mystères. Et, et au final, bah non, en fait, ils posent vraiment des mystères. Et puis après, ils font c'est sûr, on s'en fout. Et en tant que spectateur, c'est extrêmement déstabilisant. On est vraiment face à une série où on a l'impression, et j'ai presque l'impression de comprendre ça de ce que tu dis, si à l'épisode 3, je me retrouvais dans une série d'action, en fait, je serais presque pas surpris. J'ai l'impression que je ne sais pas où va m'amener la série et c'est pas dans le bon sens. J'ai l'impression que je ne sais pas quelle va être la cohérence de la série. Il y a des bons acteurs, parce qu'entre autres, c'est quand même des bons acteurs qu'ils avaient sur Game of Thrones. Ils prennent des acteurs et actrices qui sont à fort potentiel, qui sont très bankable en ce moment à Hollywood. Donc vraiment, le casting est absolument nickel. La photo, comme tu en as parlé, la photo est nickel. On a l'impression d'être sur certains films d'enquête de Fincher. Vraiment, et c'est même pour ça, parce qu'on partait sur un truc, j'ai l'impression d'être un peu comme sur le film Zodiac. Et du coup, c'est assez perturbant, comme d'un seul coup, paf, on donne des réponses alors qu'on ne s'attend pas du tout à ce que ce soit le cas. C'est une série qui m'a vraiment déstabilisé, peut-être pas, mais qui m'a... En tout cas, le mot déçu, je pense, est pas perdu, quoi. Et en fait, le propos que tu dis, c'est faut aller jusqu'à l'épisode 5 d'une série qui a combien d'épisodes ? La série, on sait pas, mais la saison, on a 8. La saison, on a 8. Donc, il faut regarder plus de la moitié de la saison pour savoir si on a envie de regarder la saison. Ouais. Donc, c'est quelque chose de très quali. Beaucoup de mystères, une production value de ouf, mais qui a manqué de m'enthousiasmer, ou en tout cas qui a perdu mon intérêt dans cet univers dans lequel on vit, où il y a tout le temps quelque chose d'autre qui est là pour aller essayer de capter notre intérêt sur la plateforme d'à côté. Donc voilà, mais du coup, toi, tu es content d'avoir vu cette série, parce que tu as donné plein de pour et de contre. Tu es content d'avoir vu cette série ou pas ? Oui, là, si je devais la noter, tu vois, sur 5, je mets un bon 4, malgré ses défauts, parce que... 4 sur 20, c'est pas beaucoup, quand même. 4 sur 5. Oui, je n'ai pas précisé. Mais tu sais, tu as dit un truc très intéressant. Tu as dit que la série t'avait déstabilisé, que tu avais l'impression qu'elle déstabilisait le téléspectateur. C'est tout à fait ça. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est déjà dans le bouquin, mais surtout qu'ils empruntent à Game of Thrones. C'est-à-dire vraiment ne pas donner au téléspectateur ce qu'il attend.
Donc dans GOT, on va tuer des personnages auxquels on est attaché par exemple, faire gagner une personne absolument cruelle à un instant où absolument tous les indices allaient nous faire comprendre que il allait perdre. Là, c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'ils vont faire des choses. Moi, dans l'épisode 5, à un moment donné, je me suis relevé dans mon canapé, je me suis dit, mais c'est quoi ce choix absolument cruel, idiot? Ils ont intérêt de me l'expliquer. Et là, vraiment, cette série, c'est ça. Elle déstabilise un peu, elle m'a aussi déçu à des moments, hein, vraiment. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut aller jusqu'au bout de cette première saison pour avoir un avis très clair sur ce qu'elle nous propose. Alors, mais comme toi, il y a eu des moments où la série m'a déçu. Moi, je te conseille vraiment d'aller au bout de cette série. Je pense que tu le regretteras pas. Et tu pourras m'insulter si tu regrettes. Il n'y a pas de souci. Et ben c'est une invitation que je vais évidemment saisir. Sur ce, mais évidemment, c'est pas pour les gens dans les commentaires, hein, que ce soit bien clair, hein, parce que personne va aller toucher à mon pote. Des bisous à tous, on se retrouve pour une prochaine vidéo très vite. N'hésitez pas à nous donner votre avis de manière très sympathique dans les commentaires. Et évidemment, on se retrouve pour une prochaine vidéo très vite. Merci à tous.